Rebonjour ou bonjour si vous découvrez ce premier véhicule de notre essai de rentrée du numéro 243. J'ai nommé l'Alpine A110S que nous avons déjà dévoilé dans le 242 puisque Pierre était allé l'essayer sur piste en Portugal, je crois me souvenir. En tout état de cause, sur la piste de Chamblay que nous connaissons si bien, pour y avoir notamment essayé l'A110 lors d'un autopsie à l'occasion de sa sortie, la piste qui commence à sécher. Je dois vous dire que moi qui suis moins pointu que le reste de la réaction sur le sujet, puisque j'ai moins roulé en A110, je suis séduit. Pourquoi? Parce que autant l'A110 m'a été décrite par Pierre notamment, qui la maîtrise bien et qui avait effectué avec Ben un road trip à la France, m'avait dit que cette voiture était sympa parce que justement elle glissait, elle était joueuse et ce sans prise de risque majeure. Là en l'occurrence, et c'est peut-être plus ma tendance parce que je vieillis aussi, la voiture est équipée en Michelin PS4S plutôt qu'en PS4 développé spécifiquement pour elle, dont on sait qu'ils sont permissifs à la limite. La suspension, le châssis a été légèrement affermi. Enfin, en substance, la voiture est censée non pas, contrairement à ce qui a été dit, écrit, voire annoncé par Alpine, être destinée à la piste. C'est pas le cas, c'est pas une voiture de piste, c'est en aucun cas une GT3. Et on pense d'ailleurs, on sait, devrais-je dire, qu'une GT3 ou en tout cas équivalente devrait arriver bientôt. Cette voiture est avant tout une voiture plus verrouillée parce que plus efficace aussi. C'est-à-dire que vous le savez très bien, on passe notre temps à vous le dire, un travers c'est super, c'est rigolo, c'est flatteur, c'est joli en photo, mais en l'occurrence c'est tout sauf efficace. Donc définitivement une voiture qui ne glisse pas, une voiture qui va plus vite. La 110S, de ce que j'en vois, là c'est vraiment en train de sécher, pourtant il fait 2 degrés. Donc ne vous fiez pas à ce sublime soleil de fin de mois de février, et de fin de journée surtout. Le sol est vraiment pas terrible. Et pour autant ça passe. Le surplus de puissance, à mon sens, n'a pas un intérêt majeur, parce que c'est surtout dans les tours qu'on gagne. À partir de 5200, 5300 tours que la voiture est un peu plus véloce, et surtout plus rageuse. Bon, la boîte est, à mon sens, pas dénuée de défauts dans la mesure où elle garde les rapports trop hauts, et surtout je déteste ces palettes qui sont définitivement trop petites. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que la voiture va où vous lui dites d'aller, fidèlement, et que du coup vous prenez du plaisir puisqu'elle est totalement dévolue au vôtre. Et pour ça, vous allez me dire, en quoi c'est différent de la 110 de base? C'est différent en ce sens que sur piste, vous êtes encore plus fin, encore plus précis, et ça c'est poilant. Et typiquement quand vous appuyez sur ce bouton sport au volant, vous avez un affichage qui change, vous avez la boîte qui réagit encore plus vite, vous avez la sonorité qui évolue, et là pour le coup c'est vraiment un engin on va dire jubilatoire, mais qui sur piste est flatteur, parce que sans aller excessivement vite, pas une fusée non plus, et ben vraiment vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler les lois du pilotage. C'est-à-dire que si vous faites une bêtise, elle vous fait le remarquer tout de suite. Si vous êtes efficace et sur la bonne trajectoire, vous allez vite. Donc c'est plutôt un engin très gratifiant. Après, est-ce que vous êtes prêt à investir la dizaine de milliers d'euros que la particule S, le suffixe S réclame? À vous de voir. Certains vous diront qu'une A110 de base avec une préparation électronique, ça suffit parce que vous avez des chevaux. Vous pouvez même leur rajouter des combinés si vous voulez aller sur piste. Dans les faits, là, la définition est celle qui pour moi convient le mieux et qui me conviendrait le mieux, puisque la voiture est prévisible et plutôt poilante. A tout de suite.